Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 août 2025 et c'est la Saint-Louis. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui des textiles. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Est-ce que vous êtes féru de mode et que vous avez envie d'avoir des nouveautés? Mais moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que je vous dis? C'est-à-dire que plus on achète bon marché, moins c'est solide. Et plus on rachète, et au final, ça nous fait une sacrée grosse somme. Bon, certes, vous pouvez me dire, ça nous permet d'acheter des choses et de les changer régulièrement. Je suis tellement très souvent en tenue de sport que tous mes autres habits, ben, je ne les use pas. Donc régulièrement, eh bien, je les reporte d'une année sur l'autre. En plus, j'aime bien acheter de la qualité. Mais comme ça, je n'ai pas besoin d'acheter souvent des habits. Donc voilà. Bon, après, j'ai un petit panel de robes qui me permettent sur 2-3 ans de pouvoir varier et d'avoir l'impression de les reporter comme si c'était de la nouveauté. Voilà. Voilà ma petite astuce à moi et ma petite réflexion. Mais chacun sa vision des choses. Allez, on se fait de l'assouplissement. On va se mettre les fesses ici, le long du mur. Et vous restez dans cette position. Donc rappelez-vous, vous avez les talons collés contre le mur, les fesses sont contre le mur, vous posez vos épaules et la tête. Ensuite, vous allez me mettre les mains à plat contre le mur. Vous allez me mettre les omoplates à plat contre le mur sans cambrer. Donc on cherche après à faire glisser les fesses vers le bas en cherchant à décambrer. Et vous me mettez menton poitrine ici. Voilà, vous me faites un oui vers le bas, là. Et vous cherchez à grandir. Donc là, je pense que je fais une dernière semaine d'enregistrement et je fais une pause pour soigner mon poignet qui est toujours très douloureux. Bon, le genou, avec la bursite, je ne peux pas encore me mettre à genoux complètement dessus. Donc, impératif, je le conseille, donc il faut que je le fasse. Il faut absolument que je me soigne, que je récupère et pour revenir en forme. Très très important d'être à l'écoute du corps, de lever le pied. Parce que ce qui m'a fait trébucher, c'est que je n'ai pas levé le pied. Donc la symbolique est très très importante. Quand on dit l'expression « faut lever le pied », eh bien il n'y a pas de hasard. Donc je vais faire une petite pause. Vous pouvez revoir un petit peu les vidéos que j'ai déjà faites sur presque 2 ans. Donc retrouver un petit peu le bonheur de refaire des anciennes vidéos. Ça va celui-là? Et relâche. Ah, tu relâches, tu souffles et tu te remets tout de suite dans la position. Et normalement, tu arrives beaucoup plus facilement à te réinstaller dans la position sur la deuxième fois. Cherche à descendre les doigts vers le sol, menton poitrine, allonge la colonne, ouvre les épaules. Ça, c'est bien. Ça fait du bien. Et tu inspires et tu expires. Parfait. On reste encore une petite poignée de secondes dans cette position-là. Et cherchez à vous décrisper. Parfois, on cherche tellement à être bien positionné qu'on est tout crispé. Et là, c'est contradictoire. Il faut arriver à rester positionné, à s'installer, rester et se détendre. Ça va? Encore un tout petit peu. Je surveille mon chrono parce que sinon, je pourrais vous en faire durer et ça serait plus 10 minutes. Et relâche. Tu vas, comme d'habitude, me mettre les coudes à hauteur d'épaule, vu que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Tu vas venir ouvrir, garde ta posture contre le mur. Tu viens ouvrir et là, waouh, je sens que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et je pense à garder ta posture, interdiction de cambrer. Si tu cambres et que tu décolles les fesses, c'est sûr que ça touche. Hein. Mais tu peux très bien démarrer en touchant et venir ensuite positionner les fesses et décambrer en faisant glisser les fesses. Tu peux très bien commencer par mettre tes fesses et ton dos et venir ensuite, sans cambrer, placer tes mains. Tu peux choisir les différentes postures. Tu essayes les deux. Essaye qu'est-ce qui va te convenir le plus. Et relâche. Ça va? On réessaye une deuxième fois. Là, et tu ouvres. Là, parfait. Et tu inspires et tu expires. Et tu ouvres ici. Hop, sans casser le poignet. Hein. D'accord? C'est interdit. Hein. Et inspire, expire. Ça va être important. Inspire et expire. Et relâche tout doucement. Ah.
Je déteste celui-là, il est terrible. Mais qu'est-ce qui fait du bien? On arrive à ouvrir les choses, à ouvrir au niveau du grand pectoral, à essayer de garder, d'augmenter cette mobilité-là. D'accord? Au niveau des épaules. On essaye ensuite de venir coller les fesses et le dos contre le mur. Là, parfait. Tire les pointes de pied vers toi, grandis-toi, ouvre les épaules, mets les petits doigts le long du mur, suis l'arête qui est faite entre le sol et le mur et cherche à descendre là. Aller le plus loin que tu peux. Et allonge la colonne vertébrale. Et inspire et expire. Là. Et tu vas ici, hop, allonger une pointe de pied et l'autre, tu la tires vers toi. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu allonges sans plier le genou. Ici. Hop. Là. Travaille de la mobilité de ta cheville. Il y a beaucoup de personnes qui sont super raides au niveau des chevilles. Si vous êtes raide au niveau des chevilles, vous allez automatiquement vous retrouver à chuter. Eh oui. Donc vous devez, si possible, un maximum chercher à gagner en mobilité. Là. Et on va chercher à pointe de pied le plus loin qu'on peut. Allez. Encore une petite poignée de secondes sur cet exercice-là. Et tu inspires et tu expires. Voilà. Super. Après, faites les essuie-glaces avec vos pieds. Allez, les essuie-glaces avec les pieds. Allonge, grandis. Là. Est-ce que vous avez la même amplitude des deux pieds? Là, les pointes de pied sont tirées vers vous. Hein, et vous me faites les essuie-glaces comme ça, avec les pointes de pied tirées vers vous. Là. On y va doucement. Toutefois, il faut vraiment se faire ça doucement. Maintenant, même chose. Les pointes de pied vers l'avant. Hop, 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 hop. Et après, vous allez me faire les deux pieds ici, mais sans être complètement en train d'ouvrir au niveau des hanches. Hop, vers l'intérieur et ouvre. Pronation et supination. Pronation et supination. Et après, on fait des rotations. Là. Encore une fois. Et change de sens. Hop. Et allonge. Sans plier les genoux. Et le dernier. Et relâche. Ça va ça? Tu vas me mettre un talon vers le pubis. L'autre pied, tu vas chercher à l'ouvrir. Et dos droit ici, tu vas te pencher vers l'avant. Tu vas aller le plus loin que tu peux. On l'a fait dans la vidéo de la semaine dernière. Et tu peux chercher à mettre ton coude sur le genou et te pencher vers l'avant tout en amenant ton genou au sol. Si tu arrives à attraper la pointe de pied, c'est parfait, mais garde ton dos droit. Tu dois te pencher vers l'avant par la flexion au niveau des hanches. Et allonge, grandis, recule ton menton, descends les épaules, allonge la nuque. Là, c'est parfait. Et tu inspires et tu expires. Inspire, expire. Très bien. Ça va, ça? Facile? On reste, on essaie de descendre le genou, hop, vers le sol. Et on se penche un peu plus vers l'avant. On garde la même pression des deux fesses au sol. Ça, j'y tiens. Là. Et toujours, voilà, descends ton genou. Garde la même pression des deux fesses. Descends le genou. Super. Ça, c'est bien. C'est parfait.
Et relâche tout doucement. Change de côté. Toujours pareil, voilà. Moi, je veux côté gauche qui a plus de mal à ouvrir. Et je vais chercher alors le tibia ou le pied, d'accord. Allez là où vous pouvez, tout en gardant le dos droit, la poitrine sortie, la tête, le menton est reculé. On garde la même pression des deux fesses au sol. Ça, c'est très important. Et on maintient la position. Inspire et expire. Et tu essayes d'aller le plus loin que tu peux. Et inspire, expire encore. Et il nous reste encore une poignée de secondes sur cet exercice-là. Et bien entendu, après, vous pouvez continuer encore à le faire. Mettez peut-être des chaussures ou un petit coussin sous le talon, parce que quand on le fait direct sur le sol, parfois ça peut être douloureux au niveau du talon, parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur entre l'os, d'accord, entre la peau et l'os. Il n'y a pas beaucoup de gras ou de muscles qui nous protègent. Allez, resserre la poitrine, garde la même pression des deux fesses au sol, et t'essayes, en appuyant ici sur le genou avec le coude, d'aller le plus loin que tu peux, en amenant le genou vers le sol. Et tu inspires et tu expires. Et ça sera parfait. Pense à te décontracter musculairement. Ça, c'est la base. Et tout doucement, tu relâches. Tu peux encore rester dans la posture, ça te fait du bien. Tu recommences ces exercices-là. Et bien entendu, on se retrouve quand même demain, encore. On fait toute la semaine ensemble. Et après, je me ferai ma petite pause. Je vous dis donc à demain et portez-vous bien.